Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar bien qui se stabilise toujours autour de cette zone ici des 1.1330. Globalement ici on reste sous le coup de cette dynamique baissière, on voit qu'on n'a que très peu entamé ici le retracement à 38,2% de Fibonacci. Donc on évolue actuellement entre cette zone ici des 1.1330 et le retracement de Fibonacci ici à 1.1285. Donc ça reste plutôt baissier. La semaine prochaine, il suffirait ici que l'on vienne au contact de cette zone de point bas ici des 1.1185, voire que l'on dépasse cette zone pour relancer la dynamique baissière. Ce que l'on peut constater, c'est que par rapport au rebond technique, on avait bien ici une moyenne mobile 20 exponentielle qui supportait les cours jusqu'à hier. Je vous indiquais que c'était plutôt un signal haussier. Mais avec ici le retour ici des cours sous cette moyenne mobile, contact avec la bolle inférieure, avec donc justement cette moyenne mobile qui s'est imposée comme résistance, même si on est en train d'attaquer ici en cette fin de semaine cette moyenne, il semblerait que ce soit le biais baissier qui ait pris le dessus et si c'était confirmé la semaine prochaine et tant que les cours restent ici sur la zone des 1.1330, l'objectif est un retour ici sur cette zone de point bas significatif, voire un contact ici avec la zone de support qui a été manqué de peu la dernière fois sur la zone des 1.1180. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes toujours dans une poursuite de mouvement baissier. La zone des 1.3290 a été validée comme cassée à la baisse. On a bien ici une moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance. On a une accélération baissière. Donc on est totalement dans le suivi ici de la dynamique précédente qui était elle aussi baissière. Et donc il semblerait que l'on s'achemine vers la prochaine zone de support des 1.3180. Ceci donc nous montre la faiblesse de la livre sterling actuellement, qui a du mal à résister contre les autres devises, et on pourrait bien atteindre ce support dès la semaine prochaine. Sur l'or, nous sommes toujours ici dans une dynamique qui reste baissière. Suite à la rupture ici de la zone des 1781.50, je vous avais indiqué que l'objectif était ici sur cette zone des 1758$ l'once. On a rebondi, on est repassé au-delà des 1780.50, donc un objectif manqué de peu, puisque nous étions ici sur une configuration ici qui s'était rapprochée de cette zone de support. Avec cette cassure ici de moyenne mobile 20 exponentielle, on pense être ici sur un changement de dynamique. Toutefois, on est donc à la fin de la semaine. Il faudra observer sur quel niveau ouvre le métal jaune la semaine prochaine, soit au-dessus ou en dessous de cette zone des 1780.50. Si l'ouverture se fait sous ce niveau, l'objectif des 1758$ l'once restera possible. Par contre, en cas d'ouverture haussière, on visera plutôt un retour, voire une rupture haussière ici de cette zone des 1807$ l'once. Et puis enfin sur le WTI, nous avons ici une configuration qui reste là aussi baissière mais qui tente à se stabiliser sur cette zone ici des 65,20$ le baril. On a eu un contact ici tout petit, tout léger avec la bande de Bollinger supérieure, et donc cette phase de stabilisation, elle nous met quelque part dans une fin potentielle de tendance baissière. On a vu qu'on avait accéléré ici au contact de la zone des 75$ le baril. On est directement venu chercher ici sur la zone de support suivante, et enfin on s'est stabilisé sur celle des 65,20. Donc pour l'instant c'est une neutralisation. Le fait que l'on ait eu un contact ici, amoindrit quelque peu je dirais l'aspect baissier fortement dynamique de cette dernière bougie. Là aussi, il faudra surveiller sur quel niveau s'ouvre le WTI la semaine prochaine. Si c'est sous la zone des 65,20, on peut s'attendre à une poursuite du mouvement avec comme objectif un retour sur cette zone majeure des 57,50$ le baril, alors que si on reste au-dessus, et tant que ce sera le cas, on verra une neutralisation des cours, sachant qu'un retournement ne serait validé qu'en cas de cassure haussière ici des 70,40$ le baril.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.